il y a un moment dans la vie où quelque chose change. Pas brusquement, pas avec un bruit, pas même avec une douleur précise. Juste un léger tremblement dans ce qu'on croyait savoir de soi-même. Vous vous réveillez un matin et les choses qui vous animaient autrefois ne vous animent plus tout à fait de la même façon. Ce qui vous satisfaisait ne suffit plus. Ce que vous aviez construit vous semble soudain incomplet, pas mauvais, pas raté. Simplement insuffisant par rapport à quelque chose que vous ne savez pas encore nommer. Et autour de vous, les gens continuent. Ils vont au travail, ils font des projets, ils sourient. Et vous vous demandez si cette inquiétude intérieure est une faiblesse ou si elle dit quelque chose d'important. Ce moment a un nom. Les psychologues l'appellent la crise du milieu de vie. Mais ce mot, crise, est trompeur. Il suggère quelque chose de pathologique, de honteux, d'à éviter. Ce que nous allons découvrir aujourd'hui, c'est que ce tremblement intérieur n'est peut-être pas une crise. C'est peut-être une convocation. Qu'est-ce qui se passe vraiment pendant cette période? Carl Jung, le psychologue suisse qui a le plus profondément étudié ce passage, parlait de la seconde moitié de la vie comme d'un voyage fondamentalement différent de la première. La première moitié, disait-il, est consacrée à la construction. Construire une identité, une position, une famille, un statut. Répondre aux attentes du monde. La seconde moitié est consacrée à autre chose. À se demander, et maintenant, qui est vrai pour moi? Ce passage n'est pas automatique. Beaucoup le refusent. Ils construisent encore. Ils accumulent encore. Ils évitent le silence. Parce que le silence pose des questions auxquelles ils ne sont pas prêts à répondre. Mais pour ceux qui acceptent de traverser, quelque chose se déplace. Ce qui se déplace, c'est le centre de gravité. Dans la première moitié de la vie, le centre de gravité est à l'extérieur, dans le regard des autres, dans les titres, dans les accomplissements visibles. Dans la seconde moitié, pour ceux qui traversent vraiment. Ce centre revient à l'intérieur, pas dans l'indifférence au monde, dans une relation différente au monde, plus choisie, moins subie. Et cette migration du centre de gravité, c'est l'une des transformations les plus profondes qu'un être humain puisse traverser. Mais pourquoi cette traversée est-elle si douloureuse pour beaucoup? Parce qu'elle exige quelque chose que nous n'avons jamais appris à faire. Elle exige de renoncer. Non pas à tout, non pas aux gens qu'on aime, non pas à ses valeurs, mais à une certaine image de soi. L'image de ce que vous deviez être. L'image de ce que vous auriez pu être. L'image de ce qui était encore possible et qui ne l'est plus tout à fait. Et ce deuil-là est difficile parce qu'il n'a pas de rituel. Personne n'organise une cérémonie pour l'image qu'on abandonne. Il n'y a pas de fleurs, pas de condoléances. Juste ce vide intérieur où quelque chose d'ancien était encore là hier. Les traditions initiatiques des cultures anciennes l'avaient compris. Dans presque toutes les cultures du monde, il existait des rites de passage
pour accompagner ces moments de transformation profonde. Le jeune devenant adulte. L'adulte devenant ancien. Chaque passage avait son rituel, son accompagnement, sa reconnaissance. Notre époque a effacé ces rites. Nous traversons seuls ce qui devrait être traversé accompagné. Et nous interprétons notre désorientation comme un échec personnel, alors que c'est simplement la nature du passage. Marc Aurèle a commencé à écrire ses pensées autour de la cinquantaine. Non pas dans la gloire, non pas dans la tranquillité. Au milieu des guerres, des épidémies, des trahisons. Et pourtant, les pensées ne sont pas un livre de plaintes. Elles sont un livre de transformation. Ce que Marc Aurèle cherchait, à travers cette écriture quotidienne, c'était précisément ce dont nous parlons. Ce passage du centre de gravité, de l'extérieur vers l'intérieur. Il écrivait « Les hommes cherchent des retraites pour eux-mêmes, à la campagne, au bord de la mer, dans les montagnes. Et tu as toi-même l'habitude de désirer ardemment ces choses. Mais c'est là une marque du vulgaire, car il t'est loisible, à l'heure que tu veux, de te retirer en toi-même. La retraite intérieure, pas la fuite du monde, pas l'abandon des responsabilités, mais la capacité de trouver en soi un endroit stable que les turbulences extérieures ne peuvent pas atteindre. Et dans la tradition bouddhiste zen, ce passage du milieu de vie est souvent décrit comme le moment où la chrysalide cède. Pas parce qu'elle est brisée, parce qu'elle a rempli son rôle. Le papillon n'a pas échoué à être une chrysalide. Il a accompli ce pourquoi la chrysalide existait. Et vous n'êtes pas en train d'échouer à être la personne que vous étiez. Vous êtes en train d'accomplir ce pourquoi cette personne existait. Comment reconnaître que ce que vous traversez est une convocation et non une simple fatigue ou une dépression passagère? Il y a des signes. Premier signe. Les questions changent de nature. Avant, vous vous demandiez « Comment atteindre ceci? Comment obtenir cela? » Maintenant, vous vous demandez « Pourquoi? Pourquoi? Pour qui vraiment? » Ces questions ne sont pas des symptômes d'une crise. Ce sont des questions de maturité. L'esprit qui grandit finit toujours par poser ces questions. Deuxième signe. Certaines relations se révèlent. Des liens que vous entreteniez par habitude, par obligation, par peur du vide, commencent à peser différemment. Et des relations que vous n'aviez pas su voir commencent à prendre une importance nouvelle. Ce n'est pas de l'ingratitude, c'est du discernement. Troisième signe. Le rapport au temps change. Vous ne pensez plus seulement en termes de futur à construire. Vous commencez à penser en termes de temps qui reste. Pas avec angoisse, avec une précision nouvelle. Qu'est-ce qui mérite vraiment le temps qu'il me reste? Cette question est l'une des plus libératrices qui soit, parce qu'elle oblige à choisir. Et choisir, c'est enfin commencer à vivre selon soi-même. Alors, si vous traversez ce passage en ce moment, si vous vous reconnaissez dans ce tremblement intérieur, dans ces questions qui changent de nature,
dans ce sentiment que quelque chose doit changer, sans savoir quoi exactement. Je voudrais vous dire ceci. Vous n'êtes pas perdu. Vous êtes en train de vous trouver. Ce qui s'effondre n'est pas vous. C'est la coque autour de vous. Et les coques s'effondrent pour qu'on puisse respirer. Les stoïciens avaient une pratique qu'ils appelaient amor fati, l'amour du destin. Non pas la résignation, non pas l'indifférence, mais la capacité d'accueillir ce qui arrive, même ce qui fait mal, comme une partie nécessaire de ce qu'on devient. Ce passage vous a été donné, pas comme une punition, comme une invitation. L'invitation à devenir plus entièrement vous-même, à déposer ce qui ne vous a jamais vraiment appartenu, à choisir enfin ce qui mérite votre temps, votre énergie, votre présence. Ce n'est pas la fin de quelque chose, c'est le début de quelque chose de plus vrai. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de la solitude à deux, ce silence qui s'installe dans un couple et ce qu'il essaie de dire quand personne n'ose l'écouter.